Donc moi, pour me présenter, déjà, je vais redire bonjour à tous et à toutes, à ceux et celles à qui j'ai pas eu l'occasion de le dire. Donc je suis Emmanuelle, je suis la fondatrice de Bebird et je suis accompagnée de Stéphanie, Bonjour. que certains et certaines connaissent déjà beaucoup également. Donc on est ravis aujourd'hui de participer avec vous à ce webinaire qui est dédié au sujet des maladies chroniques évolutives, un sujet ô combien important et prégnant aujourd'hui dans les entreprises. Et on a décidé voilà, de vraiment vous proposer, de vous présenter les différents dispositifs de sensibilisation et d'information que nous avions sur le sujet, et notamment pour vous accompagner à créer une semaine de sensibilisation dédiée sur les prochaines semaines, mois à venir pour parler de ces sujets. Alors, hop là. Donc, du coup, alors, petit rappel, effectivement, sur les maladies chroniques, c'est toujours hyper important de le savoir. Et puis, j'ai même appris un chiffre que je n'avais pas en tête en recherchant un petit peu les nouveautés. Donc, aujourd'hui, on sait qu'un salarié sur six est concerné hein, par une maladie chronique. C'est l'un des sujets qui nous concerne le plus. On parle de 20% de la population qui serait concernée et donc 15% de la population active. Donc, bien évidemment, dans nos entreprises, dans vos entreprises, vous avez des collaborateurs et collaboratrices qui peuvent être concernés, qui ne savent pas justement que ces maladies chroniques peuvent être reconnues comme des situations de handicap et du coup aussi comment elles peuvent être accompagnées au quotidien. Et surtout, voilà, un chiffre aussi un peu frappant, c'est qu'en 6 ans, sur la population active, il y a eu plus une augmentation de 10% des personnes touchées par une maladie chronique. Alors, ça s'explique par l'environnement, ça s'explique par voilà, nos modes de consommation et la société, mais aussi par l'allongement de la durée de vie et par notamment aussi des facteurs, des maladies qu'on détecte hein, et qu'on ne détectait pas avant. Donc, plus on diagnostique, évidemment, plus ces chiffres sont importants. Mais ça montre à quel point c'est important d'en parler et d'en parler dans l'entreprise. C'est à la fois un enjeu, effectivement, pour chaque personne concernée, hein, pour qu'elle puisse savoir quels sont les aménagements dont elle pourrait avoir besoin et qui pourraient l'aider, mais aussi pour l'entreprise au sens large, parce qu'on sait hein, que les maladies chroniques ont un impact sur toute l'entreprise, sur l'organisation du travail, sur les équipes. C'est aussi des maladies qui sont souvent source de nombreux préjugés parce qu'elles sont invisibles. Et du coup, c'est tout un collectif au-delà de la personne elle-même qui peut en pâtir. Et c'est pour ça que c'est notamment important de pouvoir ouvrir le dialogue sur ces sujets. Alors, tout au long de l'année, bien sûr, mais c'est vrai que sur le mois de mai et juin, on a plusieurs occasions qui se présentent pour pouvoir trouver des prétextes finalement pour en parler, hein. C'est toujours intéressant d'avoir des prétextes pour essayer d'aborder ces sujets. Ça, en termes de communication, ça a davantage d'impact. Au mois de mai notamment, c'est vrai que c'est un mois sur lequel il y a plusieurs journées mondiales liées à des maladies chroniques. Il y a la journée mondiale de la fibromyalgie, la journée mondiale de la sclérose en plaques, aussi la journée mondiale du lupus et des maladies inflammatoires chroniques. Donc le mois de mai, malgré ces jours fériés nombreux qui viennent des fois un petit peu, voilà, j'allais dire grignoter les journées ou sur lesquelles on peut faire des sensibilisations, ça reste un mois sur lequel on a de nombreuses occasions et sur lequel on peut vraiment ouvrir le dialogue sur ce sujet. Donc ça va être un premier temps fort sur lequel vous pourriez organiser une sensibilisation. Et le deuxième temps fort, c'est la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail qui se déroule tous les ans en juin, cette année du 17 au 21 juin. Donc c'est aussi une occasion forte d'aborder le sujet des maladies chroniques parce que c'est un sujet qui fait entièrement partie hein, des sujets de QVCT. Donc, l'occasion en juin aussi de pouvoir aborder ces sujets, faire de la prévention, ouvrir le dialogue dessus, euh, expliquer aussi ce que sont les maladies chroniques et la diversité et le nombre de maladies chroniques très différentes qui existent, et notamment aussi pouvoir faire de la prévention. C'est important pour justement prévenir. Je pense au diabète, par exemple, hein, qui est un sujet important quand on parle de maladies chroniques. Et ben, la prévention sur l'alimentation et le diabète peut être aussi un sujet pleinement entré dans la semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail. Donc des occasions, voilà, il y en a plusieurs qui peuvent se présenter à vous et qui peuvent être utilisées, j'allais dire, pour sensibiliser. Et donc nous, c'est dans cette optique-là qu'on vous propose ce webinaire, c'est pour vous accompagner si vous souhaitiez mettre en place des journées de sensibilisation et notamment une semaine de sensibilisation autour des maladies chroniques et du handicap invisible à l'occasion du mois. Alors, avril, bien sûr, si vous le souhaitiez, mai ou juin, notamment autour de la semaine de la QVT.
Et du coup, pour cela, je vais vous présenter les différents dispositifs, hein. Alors, pour certains que vous connaissez, mais dédiés justement sur les maladies chroniques, mais tout ce que vous pourriez déployer si vous le souhaitiez sur ce sujet. Et notamment, comme à chaque fois qu'on organise un webinaire et qu'on vous propose un accompagnement sur une thématique comme celle-ci, on a créé des packs, en fait, 2 packs autour des maladies chroniques pour vraiment vous aider à marquer un temps fort. Et donc, notre objectif, c'est de vous proposer clé en main une semaine dédiée de sensibilisation avec des actions dans lesquelles vous allez pouvoir venir piocher. L'idée, c'est de vous proposer plusieurs actions et de vous permettre de venir faire un peu votre, voilà, votre propre semaine parmi ces actions. Et du coup, pour cela, notamment, la première chose qu'on propose dans ce pack dédié aux maladies chroniques, ça va être de vous accompagner avec une action de communication. Donc vraiment, on va vous proposer dans les 2 packs que je vais vous présenter après, de vous accompagner à travers des supports de communication pour promouvoir justement cette semaine dédiée aux maladies chroniques. Alors à la date de votre choix, bien sûr, et avec les dispositifs que vous choisirez à l'intérieur. Mais en tout cas, on vous accompagne vraiment de A à Z, donc également dans la promotion et dans la conception des supports de communication. On sait que c'est quelque chose, voilà, qui demande toujours, du temps de votre côté, qui demande de mobiliser le service communication et ça peut être des fois complexe, et ça peut vous ralentir dans vos choix. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est d'ores et déjà à chaque fois dans ces packs de vous proposer un kit de communication clé en main. Là, celui que vous pouvez voir par exemple était un kit qui était personnalisé aux couleurs de Suez, notamment qui se constitue de 2 affiches. Une affiche avec un mot mêlé un peu pour justement parler des maladies chroniques et du handicap invisible et à côté une affiche de promotion vraiment des dispositifs qui vont être mis en place pendant la semaine. Donc ça, voilà, c'est l'exemple effectivement du kit qu'on peut vous proposer. Et ensuite, pour rentrer dans le détail des dispositifs, je vais d'abord vous présenter les packs, comme ça quand je vous détaillerai les dispositifs, vous les aurez bien en tête. Mais l'idée, c'est vraiment de vous proposer entre 2 packs. On a essayé de les constituer pour que ça soit le plus euh, intéressant pour vous en termes de nombre de personnes touchées et aussi par rapport à vos différents besoins et canaux de communication, de sensibilisation. Donc, le premier pack qu'on va vous proposer, ça va être un pack parmi lequel vous allez pouvoir choisir 2 actions parmi les 4 que je vous propose sous vos yeux. Donc, vous allez pouvoir venir choisir 2 actions entre l'allocation d'un casque de réalité virtuelle sur une semaine, donc avec un scénario dédié sur les maladies chroniques et la fatigabilité. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir pendant toute une semaine avoir un casque à votre disposition et le scénario sur les maladies chroniques et la fatigabilité. Vous avez aussi le choix avec plutôt une sensibilisation numérique. Donc là, ça va être l'accès à notre plateforme de sensibilisation Mosaïque pendant une semaine sur laquelle vous allez pouvoir déployer 5 modules de sensibilisation. Donc je vais y revenir juste après. Vous avez également le choix avec une exposition. Donc je vous présenterai les différentes expositions. Donc là, une exposition en kakémono qu'on imprime et qu'on personnalise avec votre logo pour pouvoir justement la mettre en place dans vos locaux tout au long de la semaine et de la réutiliser après à d'autres moments, hein, quand vous le souhaitez. Je pense à la semaine du handicap, par exemple, également. Et la quatrième action dans ce premier pack, ça va être la mise à disposition de 500 livrets jeux cap ou pas cap. Donc là, l'idée, c'est de vous proposer vraiment de venir choisir à un budget plus réduit 2 actions de sensibilisation. euh, Plutôt présentiel, j'allais dire, entre le casque de réalité virtuelle, l'exposition ou les livrets-jeux, ça va être plutôt pour toucher vos salariés sur le terrain, et une action numérique, mosaïque, pour là essayer d'aller toucher tous les collaborateurs qui sont plutôt des fois en télétravail, qui peuvent être éloignés géographiquement. Donc, c'est de vous proposer un complément entre les deux. Donc, ce premier pack, 2 actions au choix parmi les 4 que je vous propose. Et le second pack est lui plus complet. Son objectif, ça va être vraiment de vous permettre d'organiser une semaine plus conséquente pour sensibiliser vraiment le plus grand nombre. Là, vous allez pouvoir choisir parmi 3 actions, parmi toutes les actions que je vais vous proposer après dans ce webinaire. Donc, 3 actions parmi les 6 actions disponibles. Donc, on reprend l'allocation d'un casque de VR, mais vous avez aussi le choix avec une animation directement en réalité virtuelle. Donc là, un animateur de notre équipe se déplace dans votre entreprise sur une journée pour vraiment aller sensibiliser vos collaborateurs et ouvrir le dialogue, répondre à leurs questions, débriefer. Vous pouvez choisir donc l'allocation ou l'animation, l'accès à Mosaïque une nouvelle fois pendant une semaine, une conférence en ligne que je vous présenterai qui s'appelle Tape à l'air handicapé. Donc un super moyen notamment de faire une conférence de lancement sur le sujet des maladies chroniques par une personne qui est concernée par 3 maladies chroniques différentes, hein, l'endométriose, le lupus et une myopathie. Donc un moyen aussi, voilà, vraiment de montrer la diversité des maladies chroniques. Et encore une fois, le choix entre l'exposition en kakémono et les livrets-jeux.
Donc là, ce second pack, c'est vraiment de vous proposer d'avoir 3 actions fortes. Ça peut être une conférence de lancement, une animation en réalité virtuelle pour vraiment aller auprès de vos collaborateurs sur le terrain pendant une journée. Et après, par exemple, vous pouvez avoir bah voilà, l'accès pendant une semaine à une plateforme en ligne pour continuer les messages et sensibiliser l'ensemble de vos collaborateurs. Donc ces 2 packs, c'est bien sûr des propositions. Après, chacun des dispositifs qu'on va vous présenter, vous pouvez bien sûr les prendre de manière très individuelle, hein, et du coup, dans la présentation que vous recevrez, vous avez, comme d'habitude, tous les tarifs qui sont détaillés. Mais voilà, c'est l'occasion aussi de vous proposer d'avoir des actions complémentaires entre elles et packagées à des tarifs plus intéressants que si vous les preniez individuellement pour justement essayer, en ce mois de mai et juin, de vraiment ouvrir le dialogue et de faire le lien entre, QVT et maladies chroniques. Donc voilà, si vous avez des questions entre 2, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à les garder pour la fin, on pourra bien sûr, en échanger. Et puis on va rentrer dans le détail de chaque dispositif dont, je vais vous parler. Donc, je vais vous présenter les 1, 2, 3, 4, 6 dispositifs que vous avez retrouvés dans les packs juste avant, mais que vous pouvez bien sûr toujours déployer de manière individuelle, indépendante. Donc, la conférence T'as pas l'air handicapé, notre plateforme Mosaïque, notre expérience en réalité virtuelle, donc là dédiée maladies chroniques et fatigabilité, nos expositions en kakémono et 2 autres aussi dispositifs qui sont donc plutôt des dispositifs, on va dire, de communication complémentaires, donc les livrets jeux et une brochure, alors dont on n'a pas encore parlé, parce qu'elle n'est pas dans les packs, mais une brochure importante quand on parle des maladies chroniques, c'est une brochure plutôt pour vos managers sur comment accompagner les managers pour accompagner un collaborateur qui est en arrêt longue durée. C'est un sujet qu'on nous a beaucoup demandé, dont on parle beaucoup quand on parle de qualité de vie et dont on parle quand on parle des maladies chroniques, c'est comment, en tant que manager, je peux accompagner un collaborateur avant, pendant et après son retour d'arrêt maladie. C'est que c'est un sujet très, très prégnant, voilà, qui n'est pas toujours évident. Donc, on a constitué une brochure clé en main sur le sujet que vous pouvez également déployer. Donc, pour rentrer dans le détail, premièrement, donc la conférence sur les maladies chroniques. Donc, c'est une conférence qu'on anime avec Marie-Charlotte. Donc, Marie-Charlotte, c'est une créatrice de contenu, notamment sur Instagram et également LinkedIn aujourd'hui, ex-salariée de l'entreprise Vermarine, donc un grand centre aquatique et qui est aujourd'hui, voilà, qui intervient aussi aujourd'hui dans les entreprises, notamment à travers ce format conférence. Donc Marie-Charlotte, c'est une jeune femme qui est concernée par 3 maladies chroniques, comme je vous le disais, l'endométriose, le lupus et une myopathie. Donc des maladies qui se sont déclarées à différents moments de sa vie et qui ont bien sûr eu un impact sur son quotidien professionnel et personnel. Et du coup, tout au long de ce format conférence en ligne, l'objectif, c'est vraiment d'aller aborder ces 3 maladies, comment elle les a découvertes également, quelles ont été les conséquences sur son travail, euh, pourquoi et comment elle a fait sa demande RQTH, hein, ça, c'est aussi un vrai sujet. Tous les préjugés qu'elle pouvait avoir avant de connaître vraiment le dispositif de la RQTH et ce que ça lui a permis de gagner derrière dans son quotidien professionnel, comment ça l'a aidé. Et c'est également une jeune femme qui est jeune maman et du coup qui aborde également le lien entre justement travailler, être mère et avoir 3 maladies chroniques. Donc c'est vraiment un témoignage, hein, c'est un témoignage pendant 45 minutes qui résonne généralement très fort auprès des personnes qui se connectent parce que c'est finalement le témoignage qui peut tous et toutes nous concerner, de différentes maladies qui généralement se déclenchent entre elles et s'ajoutent finalement sur le quotidien et qui peuvent vraiment, voilà, permettre à vos collaborateurs et collaboratrices de ouvertement ensuite poser leurs questions et parler de leur propre situation. Donc cette conférence, elle s'anime en visio plutôt, mais elle peut aussi se faire en présentiel. Mais en visio, ça permet vraiment voilà, de toucher le plus grand nombre de personnes. C'est également aussi plus facile, notamment pour Marie-Charlotte, par rapport à ces 3 maladies chroniques, hein. On revient au sujet des aménagements également dans ce cas-là. Donc c'est une conférence, voilà, de 45 minutes qui est animée donc par Marie-Charlotte et par un animateur également de BeepBird pour en fait à chaque étape de son témoignage amener des informations aussi très concrètes sur les maladies chroniques justement, les conséquences sur le quotidien, la RQTH et du coup amener à la fois un point de vue témoignage et un point de vue plutôt aussi prise de recul finalement et le handicap dans l'entreprise.
Donc voilà, pour cette conférence également, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est très interactive, hein, elle n'est pas descendante, même en visio, elle se fait vraiment avec beaucoup d'échanges avec les participants à travers des outils en ligne, même rien que sur Teams, on les fait participer beaucoup via le chat pour aussi voilà, recueillir un petit peu leur avis, leurs questions également, c'est important, et pouvoir y répondre et le faire aussi via un outil, des fois où ils peuvent poser des questions de manière anonyme, parce qu'on sait que généralement, quand on est connecté à une visio, ben, on voit son nom, prénom, que quand on utilise un outil annexe, finalement, ça permet de parler encore plus librement. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on s'est rendu compte qui était très important. Donc voilà pour la conférence sur Marie-Charlotte avec Marie-Charlotte. Comme pour chaque dispositif, si jamais vous le preniez de manière indépendante, individuelle, il y a toujours un kit de promotion qui est fourni pour vous aider à le déployer. Ça, c'est quelque chose que vous retrouverez dans tous nos dispositifs, hein. Peut-être que vous le savez déjà. Donc pour la conférence, vous allez retrouver une affiche que vous pourrez personnaliser, une trame de mail pour inviter à participer à la conférence et également une vidéo directement de Marie-Charlotte qui invite les collaborateurs à se connecter justement pour écouter et rejoindre son témoignage. Donc ça vous est fourni clé en main pour vous permettre de le déployer facilement. Donc voilà pour le premier format, donc une conférence qui peut tout à fait se faire par exemple alors en conférence de lancement d'une semaine de sensibilisation ou en clôture. On le fait sur les différents moments. Ça peut être aussi en plein milieu, mais généralement c'est vrai que si on le fait au début ou à la fin, ça permet de créer un engouement supplémentaire pour après lancer tous les sujets et tout ce que vous pourriez faire ensuite et en complément. Ensuite, on va vous proposer une action plutôt donc distancielle, donc la mosaïque. Donc mosaïque, peut-être que certains et certaines pardon, la connaissent déjà. C'est notre plateforme de sensibilisation en ligne. Donc mosaïque, c'est vraiment un site internet, une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir déployer facilement des mini-jeux, des quiz, des mots mêlés, des jeux avec des images par exemple. On a des simulations sur la dyslexie également. Alors là, on a des nouveaux jeux qui arrivent sur la plateforme. On va avoir des jeux, voilà, des textes à trous, par exemple, aussi un petit peu différentes formes de quiz, un peu, pour ceux qui connaissent des émissions comme Le Maillon Faible, par exemple. Voilà, on a repris différents types de jeux de quiz pour venir un peu rendre ça encore plus ludique et changer des quiz traditionnels. Donc cette plateforme aujourd'hui, elle a plusieurs thématiques, plusieurs jeux disponibles et notamment dans le cadre des maladies chroniques et du handicap invisible, on peut vous déployer 2 packs dédiés. Donc un pack dédié sur les maladies chroniques justement ou un pack plutôt plus large sur le handicap invisible. C'est tout à fait possible aussi. L'idée, c'est en fait de vous permettre de venir piocher dans toutes nos listes de jeux existants pour vraiment construire votre propre mosaïque et de venir mettre en place les jeux que vous souhaitez tout au long de la semaine. Donc, de manière assez simple, hein, les collaborateurs se connectent par email avec ou sans mot de passe, vraiment pour que ça soit le plus facile possible. On déploie une URL dédiée à votre entreprise et si vous déployez 5 jeux, 5 modules, ça prend à peu près 10 à 20 minutes pour les collaborateurs, donc c'est assez rapide. Il y a plusieurs modalités possibles. On peut les déployer un module par jour, 5 modules, 5 jours dans la semaine, on va dire. On peut déployer un module par jour pour les faire revenir, ou alors on déploie tout directement dès le premier jour. Tout ça, c'est des choses voilà, qui peuvent se faire très facilement et qu'on configure avec vous au démarrage. Vous avez accès en temps réel en tant que référent au classement de vos participants. Donc, vous voyez qui a participé, quel score ils ont obtenu, sur quel jeu module ils ont participé. Donc, ça vous permet vraiment, voilà, à tout moment d'aller consulter ces statistiques et donc de pouvoir aussi relancer votre communication derrière, par exemple, relayer, mettre en place des cadeaux, par exemple, hein, si vous le faites sous forme de jeu concours, par exemple, de pouvoir mettre en place des paniers garnis venant des AT, par exemple. Je pense même des places pour les Jeux paralympiques, par exemple. Ça peut être l'occasion de faire le lien aussi avec les Jeux qui seront quelques mois plus tard. Mais en tout cas, c'est vraiment une plateforme voilà, qui se personnalise assez facilement sur les thématiques et les jeux que vous souhaitez aborder. Et donc, on a des packs dédiés pour aborder le sujet des maladies chroniques. Et comme toujours, le kit de communication, si vous le souhaitiez, clé en main pour le déployer. Donc une affiche, une bannière, une vidéo également. Et là, on vous propose plusieurs mails pour vous aider à diffuser et à relancer la communication tout au long de la semaine. Et on va jusqu'à un mail de clôture pour vous permettre d'annoncer les gagnants finalement et de clôturer votre semaine de sensibilisation.
Vous aurez accès à la démonstration, justement pour pouvoir, alors je vais me mettre dessus, voilà, vous allez avoir accès à la version de démonstration si vous voulez l'essayer. On va déployer justement les packs, le pack maladie chronique et le pack handicap invisible. Donc vous pourrez vraiment aller essayer et voir ce que vous pourriez prendre si vous souhaitiez prendre Mosaïque. Et puis pour vous montrer, je reviens en arrière, mais effectivement, par exemple, Mosaïque, c'est également une plateforme, par exemple, sur laquelle on a un pack dédié pour le cancer du sein, et donc là, à l'occasion d'Octobre Rose, donc très en avance, mais si vous souhaitiez faire une sensibilisation dédiée dans quelques mois sur le sujet, on vient aussi personnaliser la plateforme pour vraiment changer les couleurs et changer la thématique à chaque thématique. Donc voilà pour Mosaïque. Donc l'objectif de Mosaïque, c'est de vous permettre de le diffuser alors tout au long de la semaine, mais vraiment au moment où vous le souhaitez, hein. Ça peut être pas obligé de le lancer un lundi. On peut aussi le faire perdurer le week-end quand vous avez des collaborateurs qui travaillent, je pense le samedi par exemple, pour des agences bancaires ou pour des magasins, même le samedi ou le dimanche selon certains moments. Donc c'est tout à fait possible. Il est accessible sur PC, sur téléphone également et sur tablette. Donc vraiment le plus accessible possible pour l'ensemble de vos collaborateurs. Et ils peuvent se connecter avec un email, qu'il soit pro ou perso. Donc même si vous avez des collaborateurs qui n'ont pas forcément d'adresse email ou qui ne la connaissent pas, ils peuvent rentrer. Le mail, c'est vraiment juste finalement une manière de les identifier pour pouvoir savoir qui a participé. Donc voilà pour Mosaïque. Ensuite, on arrive sur les deux dispositifs plutôt présentiels. Donc là, pour vraiment aller à la rencontre de vos collaborateurs et collaboratrices sur le terrain lors d'une journée, par exemple, de sensibilisation. Donc le premier dispositif présentiel, bah, peut-être que certains et certains d'entre vous le connaissent déjà, donc ça va être Réalité, qui est notre expérience en réalité virtuelle. Donc aujourd'hui, la réalité virtuelle, voilà, ça se démocratise de plus en plus et vous avez peut-être déjà eu l'occasion de l'utiliser pour sensibiliser à différentes thématiques. Nous, c'est un dispositif qu'on déploie depuis 2018 maintenant, sur lequel on vient constamment ajouter des nouveaux scénarios. Là, pour vous dire, les deux prochains scénarios qui devraient voir le jour d'ici l'été et septembre, c'est un scénario notamment sur le cancer et handicap, et un scénario plus large sur la santé mentale. Mais actuellement, on a déjà 4 scénarios, dont un scénario dédié sur justement les maladies chroniques et la fatigabilité. Et du coup, c'est dans le cadre de scénarios qu'on vous propose cette expérience. Donc, c'est un scénario qui dure à peu près 8 minutes, on va dire 5-8 minutes, le scénario sur les maladies chroniques. Donc, l'objectif, c'est vraiment de proposer à travers cette expérience en réalité virtuelle à vos collaborateurs et collaboratrices de mieux comprendre ce qu'est cette fatigabilité, justement, hein, qui est une fatigue pas comparable à une fatigue d'une personne qui ne serait pas concernée par une maladie chronique ou un handicap. C'est pas une fatigue qui se résout en faisant quelques heures de sieste ou en dormant avec une bonne nuit de sommeil réparatrice, comme on peut dire. C'est une fatigue, voilà, qui est physique, qui est mentale, qui est beaucoup plus conséquente et qui est souvent incomprise et source de beaucoup de préjugés. Et du coup, c'était important pour nous d'avoir un scénario dédié sur justement cette fatigabilité, parce que c'est celle qui va causer le plus, en plus des conséquences de la maladie, c'est aussi elle qui va créer beaucoup de difficultés pour la personne concernée à devoir expliquer ce qu'elle vit. Et du coup, le fait de pouvoir, voilà, justement, mieux comprendre à travers un scénario de réalité virtuelle ce qu'est une partie de cette fatigabilité permet d'ouvrir le dialogue derrière et d'en parler plus facilement entre collègues. Pour vous donner quelques détails sur le scénario, en fait, pour tout vous dire, c'est un scénario. Donc, on a, pour ceux qui connaissent par exemple le jeu Les Sims, hein, qui est un jeu où on vient contrôler des personnages, un personnage, et on vient lui faire justement faire une journée de travail. On coordonne un petit peu et on pilote sa vie à tous les instants. On s'est basé sur cette idée en fait pour créer notre scénario. L'idée, c'est de proposer aux collaborateurs, donc quand ils mettent le casque, de pouvoir aller finalement choisir les actions que le personnage en réalité virtuelle va faire et de voir l'impact que ça va avoir sur sa jauge d'énergie. Donc en fait, c'est un scénario où on a une jauge d'énergie tout au long de l'expérience, et selon les actions qui vont être choisies, à chaque fois il y a 2 ou 3 choix. Selon les actions que la personne va choisir, elle va voir l'impact que ça a sur l'énergie vitale, on va dire, de la personne, comme un personnage de jeu vidéo. Et elle va pouvoir comprendre justement que des actions même anodines, même qu'on n'imaginerait pas étant impactantes, ont un réel impact quand on a une maladie chronique. Et ensuite aussi, on parle des aménagements de poste, surtout des aménagements du temps de travail, qui sont souvent la clé, hein, pour justement, on va dire, venir réguler, compenser et équilibrer la situation de santé et le travail.
Donc cette expérience en réalité virtuelle de manière générale, mais là dans le cadre de ce scénario dédié sur les maladies chroniques, vous avez plusieurs choix. Vous allez pouvoir choisir le nombre de casques que vous souhaitez et la durée de location. Donc nous dans le pack, on vous proposait un casque sur une semaine par exemple en location ou une journée avec 2 casques et un animateur. Mais de manière générale, nous l'idée c'est de vous laisser le choix sur combien de casques vous souhaitez, quelle est la durée que vous souhaiteriez mettre en place pour cette sensibilisation. Et soit vous louez les casques et donc vous êtes complètement autonome pour animer votre journée de sensibilisation, soit on vient avec un animateur et du coup on s'occupe de l'animation. Dans tous les cas, quand c'est en location, pardon, on vous accompagne vraiment en amont. On a plusieurs peut-être des personnes qui sont même présentes, qui ont déjà eu l'occasion de le tester. Voilà, on vous accompagne en amont pour prendre en main le matériel, pour comprendre comment il fonctionne, savoir comment l'allumer. Et vous avez un chef de projet, voilà, qui vous accompagne tout au long. Vous avez aussi une hotline avec notre responsable innovation qui est disponible dès que vous mettez en place cette animation pour répondre à toutes vos questions si vous aviez le moindre problème. Mais ce qui vous permet vraiment d'être complètement autonome et libre d'animer comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, et surtout de vous faire connaître aussi en tant que référent handicap. C'est important, vous pouvez parler de votre politique handicap, vous faire connaître davantage et du coup en profiter pour aussi conseiller vos collaborateurs, répondre à leurs questions et les diriger vers les bons interlocuteurs. Et nous, quand on le fait en tant qu'animateur, on prend la peine en amont de faire un petit brief ensemble justement pour savoir s'il y a des informations que vous voulez qu'on fasse passer davantage aux participants, quels sont les contacts vers lesquels on peut les rediriger et quels sont quelques éléments de réponse sur votre politique handicap justement pour pouvoir vraiment avoir une action dédiée qui correspond à ce que vous souhaitez faire. En termes de nombre de personnes sur la réalité virtuelle, ce qui permet généralement de choisir un peu le nombre de casques et la durée, nous, on compte à peu près, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, le scénario, il dure à peu près 8 minutes, donc on va compter 10 minutes par personne pour être un peu large. Donc avec un casque, 10 minutes, vous sensibilisez 6 personnes par heure. Donc par exemple, si vous faites une demi-journée avec un casque, vous allez sensibiliser 24 personnes. Et du coup, si vous prenez un casque sur une semaine, à minima, vous allez pouvoir sensibiliser plus d'une centaine de personnes si vous faites que 4 heures par jour, par exemple. Donc, ça permet vraiment, même avec un seul casque sur une semaine, d'aller toucher beaucoup de monde. Et si vous le prenez en location, libre à vous aussi de vous déplacer sur vos différents sites pour pouvoir justement aller à la rencontre des différents, de vos collaborateurs sur les différents lieux de travail. Et comme toujours, vous avez donc un kit de promotion et de débrief qui vous est fourni. Donc un kit de promotion avec une affiche, une bannière et une vidéo. Et vous avez aussi sur la réalité virtuelle un kit de débrief, parce que c'est vrai que c'est important quand on vit une expérience de pouvoir aussi comprendre enfin, mieux comprendre et aller plus loin sur les contenus. Donc là, si vous le prenez sur les maladies chroniques, vous avez aussi un petit livret dédié sur les maladies chroniques qui fait 8 pages dans ce cadre-là qui justement va refaire le lien entre ce que sont les maladies chroniques, pardon, le lien avec la RQTH, et on vient le personnaliser avec vos contacts justement pour que les personnes, si elles ont des questions, puissent savoir vers qui se diriger. Donc tout ce kit de communication, il est inclus à chaque fois dans la prestation de sensibilisation. Et là, vous avez un extrait, par exemple, voilà, du livret, hein. Donc nous, le livret de débrief, on vous le fournit en PDF et vous pouvez soit le diffuser sur votre intranet, soit vous pouvez bien sûr le faire imprimer si vous le souhaitiez pour, pour justement pouvoir le diffuser ensuite sur le terrain. L'autre action présentielle qui peut être en complément de la réalité virtuelle ou qui peut être vraiment à part, c'est qu'on vous propose des expositions. Donc des expositions, des campagnes finalement en kakémono, hein, en roll-up, pour que vous puissiez venir habiller justement vos lieux de passage dans l'entreprise et pouvoir toucher un maximum vos collaborateurs et collaboratrices. On sait que des fois, voilà, on n'a pas le temps de s'arrêter sur une animation, on passe devant. Et ben, c'est vrai que quand on installe des kakémonos et qu'on passe devant régulièrement plusieurs fois, on s'arrête finalement et on vient lire les contenus, on vient lire ce qui est inscrit dessus. Donc c'est un très bon moyen, facile à déployer finalement de venir, interpeller et donner de l'information, assez simplement. Donc on a plusieurs, expositions liées au sujet des maladies chroniques et du handicap invisible. Donc là, je vous en ai mis, un extrait. Donc on a une exposition qui est justement, sur le handicap invisible au sens large et qui aborde notamment plusieurs maladies chroniques, qui s'appelle «Quand il est invisible, le handicap doit-il se faire oublier?» Donc c'est une exposition de 10 kakémonos parmi lesquels justement vous allez pouvoir venir en choisir 5 et notamment choisir les situations que vous souhaitez mettre en avant, hein. Donc par exemple, on va parler de spondylarthrite ankylosante, de sclérose en plaques, de diabète.
On parle de fibromyalgie également, donc on a différentes maladies chroniques qui sont abordées. Et vous avez un kakémono d'introduction et un kakémono de conclusion qui fait le lien avec la RQTH. On va avoir une autre exposition, alors plus dédiée là sur le cancer et travail, un cancer qui fait partie des maladies chroniques, donc qui vous permet d'aborder ce sujet. Une exposition un peu plus décalée sur des célébrités en situation de handicap, donc notamment avec des maladies chroniques et des handicaps invisibles. Bon, pareil, on en a une dizaine. Vous allez pouvoir venir choisir les 5 qui vous intéressent et sur lesquels vous souhaitez aborder, enfin sur les maladies chroniques que vous souhaitez aborder. Donc ça, ces kakémonos-là, une fois que vous les avez, ils sont personnalisés avec votre logo, donc vous pouvez vraiment les redéployer dès que vous le souhaitez, les faire aussi aller de site en site, finalement, les envoyer sur vos différents sites. Ils vous appartiennent, donc ensuite, l'idée, c'est vraiment de les utiliser un maximum pour communiquer. Et la dernière exposition aussi qui peut être intéressante, c'est une exposition dédiée justement sur la RQTH pour aborder le sujet de la RQTH dédiée. Une fois qu'on a ouvert le sujet des maladies chroniques et du handicap invisible, bah, c'est l'occasion de venir expliquer la démarche RQTH, euh, à quoi elle sert, comment on peut en bénéficier, vers qui on se tournait pour remplir le dossier. Et à chaque fois, c'est une exposition qui se construit pardon, avec des vidéos témoignages. Donc, vous avez des QR codes que vous pouvez scanner sur l'exposition et qui abordent différents témoignages de personnes concernées, notamment des vidéos qui sont repris de témoignages de l'AGFIP pour le coup et de collaborateurs qui ont accepté de témoigner sur le site de l'AGFIP, donc des vidéos qui peuvent être utilisées et qui permettent voilà, de parler du lien entre RQTH et management, par exemple, de quand on est concerné, comment en parler, qu'est-ce que cela a apporté à la personne, quels ont été les bénéfices. Donc voilà pour les différentes expositions. Donc ces expositions, vraiment, elles peuvent se déployer assez facilement. Donc là, c'est le format exposition en kakémono, mais on peut aussi, on les a aussi en format affiche, hein, plus simplement, ou en format pour le diffuser sur votre intranet, si vous le souhaitiez, ou sur des écrans. Voilà, les différents formats sont possibles. L'idée, par contre, c'est vrai qu'en kakémono, ça vous permet vraiment de les mettre sur le terrain. Donc c'est assez pertinent justement pour venir habiller, je pense par exemple à des lieux de passage qui vont vers le self, dans le hall d'entrée, par exemple, ça permet vraiment de marquer un temps de sensibilisation important. Donc ensuite, les deux derniers dispositifs dont on voulait vous parler, c'était donc les livrets-jeux et la brochure sur l'accompagnement des collaborateurs en arrêt longue durée. Donc premièrement, les livrets-jeux, finalement. Alors les livrets-jeux, on a deux thématiques existantes sur parler des maladies chroniques et du handicap invisible, justement. Donc en fait, nos livrets-jeux, peut-être que certains et certaines les ont déjà vus ou utilisés. Ce sont en fait des formats assez simples, j'allais dire, et clés en main qui vous permettent d'aller sensibiliser vos collaborateurs non connectés. On sait que c'est toujours difficile d'aller chercher les collaborateurs qui n'ont pas de PC, qui n'ont pas de smartphone dédié à l'entreprise et qui sont généralement aussi même éparpillés un peu sur le territoire, par exemple. Bah, du coup, les actions présentielles, pour eux, c'est difficile et les actions numériques ne fonctionnent pas forcément. Donc, le livret-jeu, c'est un bon moyen justement d'aller toucher ces collaborateurs-là. C'est en plus un livret-jeu qui est vraiment le duplicata de Mosaïque. Donc, si vous déployez un pack Mosaïque en ligne, vous pouvez aussi déployer les livrets-jeux. Donc, c'est la même sensibilisation, les mêmes informations qui sont données à la fois aux collaborateurs qui se connectent et aux collaborateurs non connectés. Je pense en usine, par exemple, ça peut être le cas. On va avoir donc deux thématiques disponibles. Donc un livret-jeu dédié sur découvrir le handicap invisible, qui est celui que vous voyez en extrait, et un livret-jeu qui est en cours de finition sur justement les maladies chroniques, pour vraiment aborder seulement le sujet des maladies chroniques, même si déjà dans le livret handicap invisible, c'est quand même un sujet très prégnant, mais pas que, ce qui vous permet aussi de ne pas forcément vous arrêter au sujet des maladies chroniques, mais aussi de parler bah, de santé mentale, de troubles psychiques par exemple, même de troubles auditifs, de prévention. Donc, à l'occasion d'une semaine sur la QVCT, ça peut être intéressant d'avoir un peu plus large que juste les maladies chroniques. Donc, ce format livret-jeu, par exemple, celui sur le handicap invisible, et si vous êtes intéressé, on pourra vous envoyer un extrait pour que vous le voyez un petit peu. Mais par exemple, je vous en montre deux extraits de 2 pages. On va avoir des jeux à l'intérieur où l'idée, c'est vraiment que le collaborateur il puisse venir inscrire et remplir son livret-jeu à la main. Donc, on va avoir des quiz, des vrais-faux. Donc là, vous voyez un mot croisé, par exemple, un jeu où il faut relier les célébrités. Sur les maladies chroniques, dans le thème des maladies chroniques, on va avoir un mot mêlé, par exemple, aussi. Donc, on a vraiment essayé d'avoir plusieurs types de jeux qui sont les jeux qu'on peut retrouver des fois dans les carnets de jeux qu'on peut faire de mots croisés, de mots mêlés, voilà, dans la vie quotidienne finalement.
Et l'idée, c'est à chaque étape, à chaque quiz, finalement, à chaque jeu, les réponses sont amenées et il y a de l'information qui est donnée. Donc, c'est vraiment une sensibilisation finalement un peu autonome. Le collaborateur, il a son livret, il le remplit, il découvre les réponses au fur et à mesure et il s'informe tout en jouant. Donc celui sur les maladies chroniques et le handicap invisible, c'est des formats qui font 12 pages. Donc on vient les personnaliser avec votre logo et vos contacts en page de couverture, en quatrième de couverture sur le livret. Et on s'occupe de l'imprimer et de vous le faire envoyer sur un ou plusieurs sites selon la quantité que vous souhaitez. Et si vous souhaitez en faire un format un peu jeu concours, on a une fiche mot mystère qu'on vient ajouter dans le livret. Donc ça, c'est pas une obligation, c'est en option. Donc c'est une fiche volante un peu individuelle sur laquelle la personne va pouvoir mettre son nom, son prénom, soit son unité de service, par exemple, enfin son service, son magasin, son usine, quelque chose qui va vous permettre de l'identifier plus facilement que juste son nom, prénom. Vous pouvez mettre en place une urne comme ça de participation. Ils remettent la fiche mystère à l'intérieur et vous pouvez ensuite organiser un tirage au sort parmi tous les participants. C'est ce que beaucoup de nos clients ont fait, notamment à l'occasion de la semaine du handicap l'an dernier sur ce type de livret-jeu. Et voilà, ça permet vraiment de créer un engouement supplémentaire et de faire participer l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, même sur des sites un petit peu éloignés qui n'ont pas souvent l'habitude d'avoir des sensibilisations. Donc ça fonctionne généralement très bien. Et du coup, la dernière chose dont on voulait vous parler et vous présenter, parce que c'est quelque chose de nouveau de notre côté, mais qu'on nous a beaucoup demandé. Donc voilà, on a différents de nos formats de brochures et de dépliants clés en main, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des demandes de nos clients, on a constitué des dépliants, des livrets, des brochures en fait pour vraiment vous permettre de déployer auprès de vos salariés les éléments indispensables, les informations un peu clés et indispensables que tout le monde a besoin de connaître et de savoir quand on parle de handicap. Et c'est vrai que par exemple, je pense à un dépliant Le handicap au travail, c'est quoi? Voilà, c'est un peu le dépliant standard qu'on déploie toujours au début d'une politique handicap. Et finalement, nous, plutôt que vous proposer à chaque fois de le refaire sur mesure, on a constitué des formats de base, on a pré-rédigé, on a créé un univers graphique autour. Et en fait, on vous propose comme ça de les déployer plus facilement, de venir les personnaliser avec certains éléments de langage, bien sûr, vos contacts, votre logo, un édito par exemple de la DRH ou du référent handicap, et ce qui vous permet finalement d'avoir des supports pardon, clés en main, faciles à déployer sans avoir besoin de les faire de zéro. Et du coup, ça, on l'a fait sur plusieurs brochures. On en a pour les managers, notamment, je pense, Manager les troubles psychiques, qui est une des récentes qu'on a construit et lancée. Vous allez pouvoir les acheter directement le fichier PDF ou alors les acheter au nombre d'exemplaires de votre choix. Et là, concernant les maladies chroniques, c'est un sujet qu'on nous a beaucoup demandé. C'est un guide manager, comment accompagner un salarié en arrêt longue durée. Et c'est vrai que quand on parle de maladies chroniques, notamment, c'est ce qui arrive souvent, hein. Les maladies chroniques peuvent engendrer des arrêts maladie répétés et surtout des arrêts qui peuvent des fois être de longue durée quand on a eu, voilà, selon l'évolution de la maladie et le pic de la maladie. Et généralement, quand on est manager, on est un peu perdu. On ne sait pas ce qu'on doit dire, pas dire. On ne sait pas vers qui on doit diriger la personne. On ne sait pas comment on doit se comporter à l'annonce de la maladie. On a peur d'utiliser les mauvais mots ou justement de trop en dire des fois. Et on a aussi des difficultés à gérer comment la personne va reprendre son activité. Alors, il y a à la fois du point de vue du salarié où c'est bien sûr un véritable sujet, mais c'est vrai que du point de vue du manager, ça peut aussi être compliqué parce que justement, il ne sait pas ce qu'il peut faire et pas faire. Et donc, on a préconçu finalement tout un guide pour les managers avec différents messages qui sont abordés, hein, à l'annonce de la maladie, pendant l'absence, anticiper le retour, la reprise d'activité et à la fin une petite boîte à outils un peu de tous les éléments juridiques, administratifs importants à connaître. Donc ça nous fait un guide de 24 pages. Donc ce guide, bien sûr, nous, il est préconçu, mais on vient vraiment le personnaliser parce que c'est des éléments qui sont importants dans votre entreprise. Donc on vient personnaliser tous les éléments de texte nécessaires, hein, sur les contacts utiles, bien sûr, le process. S'il y a des éléments, vous, que vous ne souhaitez, je pense, pendant l'absence, justement, ou comment anticiper le retour, s'il y a des éléments propres à votre entreprise qui sont mis en place. On vient aussi, justement, dans cette boîte à outils de fin, mettre en place les bons contacts utiles, les informations pour que ce soit vraiment un guide, même s'il est clé en main et préconçu, qui soit complètement
lié à ce que vous vouliez faire et comme si vous l'aviez fait vous-même de zéro pour votre entreprise. On vient aussi personnaliser un édito. Généralement, c'est important d'avoir voilà, une prise de parole en intro pour expliquer pourquoi ce guide. Et on vient bien sûr mettre votre logo ou sur option le personnaliser à votre charte graphique. Et du coup, ça peut être intéressant dans le cadre d'une sensibilisation aux maladies chroniques, par exemple, de pouvoir le déployer auprès des managers ou bien sûr complètement en dehors, hein, dans votre cadre de votre, voilà, de la politique aussi santé, prévention et la politique handicap, d'avoir justement ce guide qui permet en plus de faire le lien entre la maladie, le retour et la déclaration généralement du handicap quand ce n'était pas le cas et de la RQTH. Donc voilà pour les différents éléments qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Je pense que j'ai fait tout le tour, effectivement. Donc là, l'idée, c'est de, voilà, de vous proposer si vous avez des questions, bien sûr, de nous les poser. On sera ravis d'y répondre. Si vous avez des remarques aussi, hein, n'hésitez pas.